Bonjour et bienvenue à l'Église. À toi, si c'est une première fois pour toi, bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui sont ici pour une première fois à l'Église chrétienne de Rosemère? Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Et puis, je suis vraiment content de pouvoir apporter la parole ce matin, honoré. Je suis confiant que Dieu va nous parler, pas parce que c'est moi qui va parler, une chance, parce que tu ne devrais pas m'entendre parler juste moi, mais je vais laisser la place au Saint-Esprit le plus possible et à la parole de Dieu d'agir dans nos vies ce matin. Sache une chose, tu n'es pas venu pour rien. Au moins, dis-toi, au moins si tu es venu pour un sourire de quelqu'un ici ce matin. Hein? Si on sourit. Est-ce qu'on sourit à l'Église chrétienne de Rosemère? Oui, on est une église joyeuse. Hein? On n'est pas l'église du nous sommes joyeux et nous. Hey, c'est bon, super, super. Moi, je vais féliciter Michel. Il a changé de place, hein? Il tient sa parole. Il a amené sa chaise là avec Nicole. Hein? Est-ce qu'on peut donner de l'amour à Michel et Nicole ici? Ce matin, j'ai l'opportunité d'apporter la parole avec un passage, on le voit déjà à l'écran, assez connu, même connu pour des gens qui ne lisent pas la Bible habituellement, et même parmi les non-croyants. On parle des noces de Cana. On parle du moment où est-ce que Jésus a transformé l'eau en vin. OK, pas en vin, pas pour rien, pas V-A-N. Ça servait à quelque chose? En vin, V-I-N. C'est un passage qui parle d'un miracle assez incroyable, qui est assez populaire parce que c'est quasiment inusité, hein, de l'eau en vin, wow! Même pour des gens qui n'ont pas la foi, ils se disent souvent, c'est assez intéressant. Pour ça, j'adhérerais. Mais juste à rassurer, ce matin, on ne va pas nécessairement changer l'eau en vin, mais il y a un principe encore plus profond derrière tout ça. Et je suis confiant que Dieu va nous parler ce matin au travers de sa parole. Avant d'entrer dans la lecture de la parole, je vais juste donner un peu de direction à ce que je veux partager ce matin. Vous savez le passage qu'on va lire pour certains qui sont ici comme moi. Moi, je suis un vieux chrétien. Okay? Je ne parle pas en termes d'âge physique, malgré que je vais avoir 40 ans cette année. OK? Hein? Oui. Ouais. Puis, j'ai déjà des gens autour de moi, j'ai dit, je veux être redevable à vous. Je ne veux pas être le typique qui vit sa crise de la quarantaine, qui veut s'acheter une petite voiture sport. Puis, non, je veux rester sobre. Mais vous savez, ça fait quand même plusieurs années que j'ai eu l'opportunité de grandir dans une famille chrétienne, d'accepter le Seigneur, hein, de connaître Jésus, de recevoir la vie qu'il avait pour moi, d'abandonner ma vie à lui assez jeune. Ça fait plusieurs années que je marche avec lui et ça fait plusieurs années que je vois ce passage. Ça fait plusieurs années que j'entends la parole de Dieu prêcher le dimanche matin. Plusieurs années que je lis ma parole, plusieurs années que je prie, que je chante des louanges, que je viens à l'église, que je chante des louanges la semaine, que j'ai une relation avec Dieu. Et le piège dans lequel souvent j'ai tombé, c'est que je me rends compte, même encore aujourd'hui, c'est qu'à chaque jour, je dois revenir au pied de la croix. Parce que c'est très facile de tomber dans le panneau et commencer à penser qu'on connaît Dieu quand en fait on connaît simplement des choses sur Dieu. Moi, je veux être de ceux qui connaissent mon Jésus. Pas qui connaît des choses sur Jésus, mais qui connaît mon Jésus. Je ne veux pas être du type que c'est comme si je passais une soirée avec ma femme et au lieu d'apprendre à la connaître, je prends mon temps pour lire son CV, puis je dis, c'est bon, je la connais. Non, je veux passer la soirée avec ma femme. Ça serait absurde de faire ça. Et c'est la même façon pour nous, souvent en tant que chrétiens, c'est qu'on tombe dans le panneau où est-ce qu'on pense que d'avoir de l'information valide une relation avec lui. Mais moi, je veux connaître mon Jésus parce qu'une des choses les plus essentielles, c'est que je sais que j'ai besoin de lui et sans lui, je ne peux pas vivre. Soit Jésus, la parole de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas juste un aspect de plus à ajouter dans ma vie. Les Écritures, les Saintes Écritures ne sont pas simplement des pensées positives, ce sont des lettres vivantes qui transpercent l'âme, le cœur, qui transforment ma vie. Puis je suis sûr, ce matin, si je faisais un lever de main de gens qui ont eu leur vie transformée, encore aujourd'hui impactée par la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit et le nom de Jésus, encore aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aurait pas mal de mains dans la place. Tu peux lever la main, c'est avec moi ce matin. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré ces mains levées, je suis sûr que si je posais la question encore, est-ce que tu crois que Jésus peut transformer ta vie encore aujourd'hui? Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants ensemble dans ta présence.
Que peu importe la semaine qu'on a vécue, peu importe les défis qu'on vit, les épreuves, peu importe le bagage qu'on a accumulé de notre connaissance sur toi ou par ta grâce, notre connaissance de toi, en relation pleine, que ce soit une saison de doute, de manque de foi, que ce soit une saison où est-ce que j'apprends à te découvrir, Dieu. Peu importe ce que je pense de toi, peu importe ce que je vis dans cette saison de ma vie, je veux prendre cet instant ce matin où est-ce que je mets toutes les pensées de côté, le temps s'arrête et je te laisse me parler. Je te laisse me transformer pour ta gloire, Seigneur Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. On va lire ensemble le passage à l'écran dans Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Et si tu l'as déjà lu plusieurs fois, je t'invite à le lire avec intention, dirigé par le Saint-Esprit afin que Dieu puisse nous révéler des choses ce matin. Verset 1, 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Verset 4, écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 genres de pierres que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces genres et les remplir jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, eux, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le vin et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire, mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Le titre du message ce matin est « Il change encore l'eau en vin ». Il change encore l'eau en vin. Qui ici, si tu es marié ou tu as déjà été marié, se souvient de leur journée de mariage? OK, c'est bon, bonne mémoire. La plupart des gars, ça a coûté cher, je m'en souviens, inquiète-toi pas. Après, oui. On paye souvent après. Moi, je me souviens de ma journée de mariage. En fait, on s'est mariés 2 fois, mon épouse. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas eu de divorce entre les deux. C'est qu'on s'est mariés la première fois en Australie, loin de la famille et tout ça. Okay? Et puis, on s'est remariés ici, devant la famille. Et puis, donc, j'ai eu l'expérience 2 fois. OK? 2 fois. C'est assez, hein? On garde ça là. Oui, jusqu'à temps qu'on renouvelle nos vœux. Bon, vous êtes témoins. Dans quelques années, je n'ai pas le choix de le faire. L'année prochaine. Mais je me souviens quand on a fait notre mariage ici, notre cérémonie ici, avec la famille, la célébration, la réception. Tout était prêt. Hein? Il y a beaucoup d'organisations derrière un mariage, beaucoup de détails. Et puis, là, la cérémonie d'environ 1 heure. Je me souviens, je suis avec les garçons d'honneur, avec mon frère et tout. Et puis, j'avais acheté le beau suit, les chaussures. Et puis, je sors ma boîte de chaussures. J'ouvre la boîte. 2 souliers gauche. Ça part bien un mariage, hein? Ça n'aurait pas pu être les souliers droites. 2 souliers gauche, les mêmes. Fait que là, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre option. On revenait de l'Australie, j'ai pas grand-chose. J'ai des gogoons ou 2 souliers gauche. Fait que là, je disais à mon frère, on était à Blainville, et puis mon frère, il a une voiture sport, il dit « Dave, si j'ai une raison de payer un ticket aujourd'hui, c'est pour sauver ton mariage. Viens-t'en. » D'abord, dans la voiture, on va à Place Rosemère. On arrive là, à Place Rosemère. J'arrive, je dis ça. « Ah ouais, excusez-nous, c'est notre erreur. Quand j'ai remis les souliers. Voici les bonnes chaussures, je m'assois. On va les essayer pour être sûr. Hein? Ils ne donnent pas des 8, des 9. Je porte des 10. Puis là, je mets les chaussures. On repart. Vite, on s'en va à la cérémonie. J'arrive de justesse. On arrive, la bague est où? Je ne trouve plus la bague. La bague était dans ma poche. Puis, vous savez, hein, quand on porte des pantalons, comme les pasteurs à l'époque, vous voyez, je ne suis pas trop habillé pastoral ce matin, mais
des pantalons de dessous, de complet, c'est un peu plus soyeux. Hein? Les choses glissent plus facilement. Puis je m'étais assis au magasin. La bague était tombée. Donc, mon frère, si j'ai une raison de payer un ticket aujourd'hui, elle est bonne parce que je vais sauver ton mariage. On rembarque dans la voiture, on délaie le mariage un peu. Dans le bout de Laval, on s'en vient à Place Rosemère, cherche partout dans les fentes du divan et tout ça. Trouve pas la bague. On revient, je suis tout débiné, ça part bien. Une chance, c'est pas un prêtre qui me mariait, c'est un pasteur qui était marié, il avait une bague sur le doigt, il m'a prêté sa bague. Donc, tout est bien, qui finit bien, on fait la cérémonie. Je lui ai redonné après, puis j'ai dû me trouver une autre bague, m'acheter une autre bague. Mais si tu te souviens bien de ta journée de mariage, pas pour exception, mais c'est pas tout qui va exactement comme on s'attend. Hein? Les choses ne vont pas toujours bien. Tous les petits détails se produisent pas tout le temps bien, bien, bien. La mariée n'est pas tout le temps à l'heure, ou le marié, dans mon cas. Hein? La nourriture n'est pas comme on s'attendait, etc. Les mariages ne vont pas tout le temps bien. Puis ici, on voit une scène de mariage. Le début du ministère de Jésus commence avec lui qui assiste à un mariage. Et le mariage ne va pas trop bien non plus. Les petits détails ne vont pas trop bien. Mais c'est correct. Parce que c'est la réalité. Si tu as vécu quelques instants sur Terre, tu sais très bien que la vie n'est pas parfaite. On aimerait ça qu'elle le soit. On aimerait ça que la vie, ça soit un génie, une lampe qu'on frotte à chaque jour, puis on a tout ce qu'on veut, tout parfaitement, exactement comme qu'on veut. Mais ce n'est pas la réalité. Et ici, on voit une scène de mariage qui nous démontre que c'est un commencement d'une nouvelle vie et que c'est assez représentatif parce que la vie ne va pas tout le temps bien. Hein? La vie a ses épreuves. On veut prêcher, que les cellulaires soient fermés, mais ça sonne quand même. Je ne pointe pas vers personne, je l'ai juste entendu. Non, merci, j'ai payé la personne, c'est une illustration. On voit le début d'une nouvelle vie ici avec un couple qui se marie et on voit que c'est le cas. Ça va mal, il manque de vin. Il manque de vin. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, dans une société moderne, surtout au Québec, où est-ce que le mariage est de plus en plus rare et que même lorsqu'on se marie, ce n'est peut-être pas nécessairement pour les mêmes raisons que dans le passage ici. Parfois, c'est pour célébrer l'amour après plusieurs années. Tant qu'à être, on va se marier. Parfois, ça se fait dans le sud, c'est à la plage, puis c'est le fun, on fait le party, tout ça. Mais il y a vraiment une intention à cette époque-là avec la société dans laquelle on regarde ici, avec le peuple juif, où est-ce que le mariage est vraiment, mais vraiment important, et non seulement ça, très symbolique, et parle énormément. C'est vraiment lié à une position spirituelle. C'est vraiment deux personnes qui viennent ensemble et qui sont alliées, non seulement physiquement, mais spirituellement. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein? C'est encore le cas aujourd'hui, lorsqu'on comprend vraiment le sens du mariage. Et là, dans cette cérémonie-là, dans ce mariage-là, il manque de vin. Puis ça peut sembler banal pour nous, surtout après toutes ces années-là. On relit ça aujourd'hui, c'est pas comme si c'était arrivé en fin de semaine. C'est pas si grave que ça, il a manqué de vin. C'est pas comme si une tempête tout a arraché, c'est pas comme s'il y a une foule affamée, hein, comme 5 pains, 2 poissons. C'est pas comme s'il y a un aveugle ou un paralytique qui cherche la guérison. Il manque de vin. Et quand on regarde le contexte, on voit que Jésus n'a pas nécessairement commencé à exercer des miracles en public énormément. En fait, c'est le premier miracle public de Jésus. On voit que Jésus ne s'est pas nécessairement révélé tant que ça parce que ses propres disciples, c'est suite à ce passage-là, ce passage-là, eux l'ont vécu, c'est suite à cet instant-là qu'ils réalisent qui il est. Jésus n'était pas nécessairement enclin à faire un miracle ce jour-là. Et la chose la plus banale le préoccupe. Et il agit. Quand tu connais vraiment Jésus, tu réalises que lui, tout ce qu'il veut faire, c'est te connaître encore plus que tu te connais toi-même. Et il se préoccupe de chacun de tes besoins. Malgré la population incroyable de cette planète, au travers de l'histoire, tu es important aux yeux de Dieu. Et ici, Jésus se préoccupe de ce qui préoccupe les mariés. On voit Jésus ici dans une scène qui semble tout à fait anodine. Souvent,
On prend ça simplement comme étant « Wow, il a transformé de l'eau en vin ». Mais il y a une profondeur plus que symbolique derrière ce qui se produit ici. Parce qu'à chaque fois qu'on regarde les Écritures, qu'on lit au travers de la Bible et qu'on voit la personne de Jésus, à chaque fois qu'il y a un instant, une situation, une circonstance, une conversation, c'est bien plus que pour nous révéler des choses encourageantes, mais c'est pour nous révéler la nature de Dieu par son Fils Jésus. Et ici, ce qu'on voit, c'est la nature de Jésus qui ne change pas encore aujourd'hui. C'est pour ça que je suis capable de dire, il transforme encore l'eau en vin. C'est un contexte qui est plus que symbolique pour nos vies. Le principe de Jésus qui, ici, change l'eau en vin, qui ne fait peut-être pas avec moi quand je vais à Sac, puis je me dis, c'est un peu cher, on va laisser ça à sa tablette, peux-tu changer l'eau en vin? C'est bien plus que ça. Il y a un symbole bien profond derrière ça qui est encore vivant aujourd'hui. Premier point, je reconnais mon besoin. Je reconnais mon besoin. Verset 3, ça dit, « Ah, voilà que le vin se mit à manquer. » Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que, comme j'ai dit un peu plus tôt, un mariage à l'époque, c'était assez marquant. Ça représentait le début de ta vie, c'était assez symbolique. La façon dont ton mariage se produisait allait un peu démontrer comment le reste de ton mariage, ta vie allait se produire en couple avec cette nouvelle famille qui est formée. Et le mari avait une responsabilité de pourvoir pour cette journée-là et de mettre le paquet. Et là, il manque de vin. Ça part mal. Je peux déjà imaginer la belle-mère qui dit « Ouais, c'est pas fort, là. Même pas capable de fournir du vin. » Quand tu es le mari et tu prépares cette journée-là et que tu pourvois, s'il manque de vin, s'il y a quelque chose qui ne se produit pas bien, la mariée n'arrive pas à l'heure, ou, il manque de table, ou quoi que ce soit, la réception, la cérémonie n'est pas bien exécutée, tu as une étiquette sur ta vie dans une petite communauté. Aujourd'hui, on est habitué de vivre en grande communauté, des détails comme ça s'oublient, mais là, tu vis en proximité avec de petites communautés, tu as une étiquette toute ta vie. « Hey, c'est Jean-Pierre, hein, le cheap. Il ne voulait pas acheter de vin pour tout le monde. » On le savait, c'était juste pour ses amis dans le coin à table gauche. Ça définissait ta vie. Tu avais une honte sur toi si tu manquais ta shot. Et ici, le marié, ça ne va pas bien, il a manqué sa shot, pour dire en bon québécois. Il a manqué de vin. Et encore plus que ça, si on regarde le contexte à l'époque, le vin, c'était assez symbolique pour plusieurs choses, dont une grande chose, le vin symbolisait la joie. Maintenant, aujourd'hui, pour certains encore, modération, s'il vous plaît. Parce qu'après ça, ce n'est pas modéré, ce n'est pas la joie, c'est la prison de l'addiction. Mais ici, ça symbolise la joie. Et il manque de vin, il manque de joie au mariage. Et il y a une définition assez profonde, spécialement à cette époque. Aujourd'hui, on peut se dire, ouais, c'est plate. Moi, je suis allé à des mariages, il n'y a pas d'alcool. C'est correct, on était joyeux quand même. Mais là, c'était symbolique. C'était plus que la consommation du vin, c'était symbolique. Il manque de joie au mariage. Il manque de joie au commencement de cette nouvelle vie. L'histoire qu'on lit ici est peut-être plus dramatique que l'on pense. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, est assez symbolique pour nos vies aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un mariage quand il n'y a plus de vin? Qu'est-ce qui se passe dans un mariage quand il n'y a plus de joie? Certains l'ont déjà vécu et le vivent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ton travail quand il n'y a plus de joie? Qu'est-ce qui se passe dans ta routine? Qu'est-ce qui se passe dans les désirs que tu as lorsqu'il n'y a plus de joie? Le décor est encore là, la vie elle semble rouler, il y a quand même des éléments qui semblent bien aller, mais la joie est partie, tu existes, tu es là, mais il manque quelque chose. Tu es chrétien, ça fait des années, mais il manque de joie. C'était là au début, mais là c'est une saison qui s'étire, puis il ne semble plus rien avoir. Et au plus profond de nous, en forme d'automatisme, en tant qu'être humain, on a tendance à penser qu'on peut s'arranger tout seul. Même après plusieurs années en relation avec Dieu, sachant que je ne peux rien sans lui, mon réflexe humain avec ma chair, c'est de penser que je peux m'arranger tout seul. On le fait constamment. Quand tu dis que tu peux juste dépasser la personne sur l'autoroute, je suis coupable, je l'ai fait hier, OK, avec rempli de grâce. Tu accélères, puis ça dépasse un petit peu la limite juste pour dépasser quelqu'un, puis ta femme qui est à côté de toi, que Dieu a envoyée, t'appelle chérie, tu es un pasteur. Moi, j'avais ma solution qui était quand même dangereuse. Je n'ai pas fait un excès de vitesse incroyable, là, mais
comprenez le principe? On pense qu'on peut s'arranger tout seul, on pense qu'on peut définir notre vie parce qu'on veut la définir. Et même, je parle aux chrétiens en ce moment, là, même de façon très spirituelle. Le piège dans lequel on peut tomber, c'est de penser que moi, je connais des choses sur Dieu, moi, je comprends certains principes sur Dieu plus que certains autour de moi, parce que moi, je l'ai vécu de cette façon. Moi, je comprends la recette pour ma vie et la vie en général. Et essentiellement, c'est le plus grand péché au monde, l'orgueil, qui est pire que l'alcoolisme, qui est pire que n'importe quoi. On pense qu'on peut définir notre vie. On pense qu'on a le contrôle sur notre vie, puis on travaille si fort pour y arriver. On travaille si fort pour bien paraître de l'intérieur, peut-être pas trop, mais de l'extérieur en tout cas. Puis c'est correct, hein, parce que si on arrivait tous ici dimanche matin, puis on démontrait vraiment ce qui se passe à l'intérieur constamment, je ne suis pas sûr que ça serait toujours « Hey, bon dimanche, mon frère ». Ça serait plus « Ouais, André, encore ». Hein? Non, André, je l'aime. Mais toi, Pat, non, pas vrai. Souvent, nos ambitions avec notre vie, que ça soit bon, que ça puisse être des bonnes ambitions, d'avoir une famille, des enfants, d'avoir une belle carrière, de contribuer à la société, au fond de nous-mêmes, on veut remplir un vide. Et il y a un besoin. Et ici, dans le contexte, dans le passage qu'on vient de lire, on voit qu'il y avait un besoin, et essentiellement, le seul qui pouvait faire quelque chose, c'était Jésus. Il avait besoin de Jésus. Il pensait avoir bu le meilleur vin. Parce que tu bois le meilleur vin au début. Puis à la fin, tu sors le jus de raisin, le Welch. Il pensait avoir bu le meilleur vin que le monde, en tout cas cette région-là, à cette époque-là, pouvait offrir. Mais ce n'était pas assez. Combien de fois est-ce que je pensais que ce que je peux avoir dans ce monde-ci, c'était assez pour me combler? Bien, finalement, je me rends compte que c'est vraiment loin de la cible. Ils avaient besoin de Jésus. Et ce qui est impressionnant ici, c'est qu'on va continuer à aller un peu plus loin. Non seulement est-ce que Jésus il comble le besoin, mais il surpasse le besoin. Combien de fois dans ma vie est-ce que je fais des prières à Dieu pour combler mon besoin, pour me donner ce que moi je pense que j'ai besoin pour moi, et lui me donne autre chose que je me dis, me semble que ce n'est pas ça que je veux, et je me rends compte que c'est vraiment ce que j'ai besoin et au-delà de ce que j'ai demandé. Moi, je me rends compte assez. Là, j'ai 39 ans, okay? J'ai l'impression que j'ai un peu plus de sagesse. J'en ai encore à parcourir. Combien de fois est-ce qu'on tombe dans la routine de venir à l'église le dimanche parce que ça fait partie de nos activités? Mais lorsqu'on s'arrête pour y penser, on réalise que Jésus ne m'a pas sauvé afin que je puisse avoir une activité le dimanche matin. Il m'a sauvé afin que je puisse avoir une vie abondante, non seulement le dimanche, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Une vie abondante qui surpasse la religion, une vie qui déborde de sa joie à lui malgré les défis que je peux traverser, une vie qui déborde de sa paix à lui malgré que j'ai la tristesse qui coule sur mon visage, une vie qui est dirigée par un plan que lui a pour moi au-delà de ce que je pourrais penser qui est bon pour moi. Une vie qui est remplie d'espérance et un destin éternel. Ça, c'est incroyable. Que peu importe ce que tu fais avec ta vie, que la société te voit comme quelqu'un d'important ou non, tu peux avoir un sens éternel à ce que tu fais à chaque jour. Ce monde n'offre rien qui s'approche de ça. Jésus est le seul, Dieu est le seul qui t'offre quelque chose qui surpasse tout ce que le monde peut offrir. Et ça, c'est lui, sa personne. Donc, deuxième point, je reconnais qui il est. Verset 3b, ça dit, la mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, assis-toi au moins que cette affaire concerne. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est assez particulier parce que c'est les premiers moments où est-ce qu'on voit Jésus publiquement et puis sa mère a l'air à porter les culottes pas mal. Elle devait avoir du caractère, tu sais, quand même. Elle a du culot, c'est quand même le Fils de Dieu, puis elle sait que c'est le Fils de Dieu, puis sinon on ne fait pas de n'avoir. Mais... Elle va voir Jésus. Puis si on pense à la scène quand même, maintenant, c'est un contexte un peu différent à l'époque, mais quand même, Jésus, célibataire, il arrive à un mariage. Moi, les célibataires que je connais, le plus grand cauchemar qu'ils peuvent vivre, c'est j'ai personne avec qui je peux aller au mariage. Je vais être tout seul, je vais être assis à la table des célibataires, dans le coin, dans le fond, puis on va pleurer pendant les slows.
Là, tu as Jésus, 30 ans, célibataire, à la table des célibataires, avec sa mère. Bon, au moins, il n'est pas venu tout seul, mais il est accompagné de sa mère. Bon, winner. Il aime sa mère, mais... Puis en plus de ça, sa mère lui dit quoi faire. Puis pour y répondre, il répond. Hey, écoute! Hey, maman, là! Hey, il y a certains passages, il dit femme! Okay? Dis jamais ça à ta mère. Jésus il pouvait le dire. Lui, il peut ressusciter. Hein? Si tu dis ça à ta mère, je ne suis pas sûr que tu vas ressusciter. Écoute, mon heure n'est pas encore venue. C'est incroyable parce que moi, je peux juste voir la fierté d'une mère, sachant que c'est le Fils de Dieu et tout ce qu'elle veut, c'est que le monde voit qui mon fils est. Moi, je me souviens dans les débuts, quand on faisait du ministère, ma grand-mère venait de temps en temps à l'église. Là. Les gens savaient que j'étais pasteur de l'église. Mais elle prenait ma main. « Hey, c'est mon petit-fils, c'est le pasteur. Hey, c'est mon petit-fils, c'est le pasteur. » Je disais, arrête. Elle me traînait comme ça. Elle était fière. Elle était fière. Elle était fière ou elle n'en revenait pas que je te devenu pasteur. Aïe, wow, il a sorti quelque chose de lui. Et puis là, la mère de Jésus est là, puis lui, il a un plan, Jésus. Je dis, c'est le ciel qui rencontre la terre. Dieu envoie son Fils. Il y a un plan, des prophéties. Depuis des centaines et des centaines d'années, Jésus, il sait, je vais me révéler environ là. Puis là, tu as la mère qui est là. Non, dis-le à tout le monde, t'es Jésus, là. Hey, montre-leur qu'est-ce que tu peux faire, là. Montre-leur tes trucs. Ah ouais, c'est plus fort qu'elle. Pourquoi est-ce que c'était plus fort qu'elle? C'est parce qu'elle connaissait Jésus. Quand tu connais Jésus, tu ne peux pas le contenir. C'est plus fort que toi. Je rêve et je sais que Dieu va faire des grandes choses. Il a fait des grandes choses dans le passé avec cette Église. Mais je rêve qu'on soit non seulement une Église qui brille le dimanche matin, mais que la semaine, lorsqu'on sort, on déborde de Jésus. Malgré qu'on est imparfait, malgré qu'on ne sera jamais parfait jusqu'à temps qu'on arrive au ciel, mais que ce soit Jésus qui ressort de nous, que les gens voient qu'on n'est pas parfait, mais qu'ils voient qu'on a quelque chose de différent. Et ça, c'est parce qu'on a Jésus dans nos vies. Amen. Et là, Jésus, il dit, mon heure n'est pas venue. Ce n'est pas le moment pour moi de me révéler. Mais à cause de ma relation avec toi, je vais faire quelque chose que je n'avais pas planifié. Là, je vais rester avec mes notes parce que j'ai le goût de partir et prêcher autre chose. Là. Pour que sa mère sache qu'elle avait la capacité de produire un miracle, bon, on ne le voit pas dans les Écritures. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être fait en privé. Tu sais, finis ton assiette. Ah, j'aime pas ça les brocolis à la tourne. Ah, regardez, quand il finit son assiette. Il y a peut-être quelque chose de différent. Tu sais. On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle le connaissait, c'était sa mère. Elle savait le potentiel qu'il y avait en lui. Elle savait tout ce qu'il contenait. Elle savait ce que l'ange lui avait dit. Elle savait que c'était le sauveur du monde, le créateur de l'univers qui était là, qui était présent. Elle savait tout ça parce qu'elle avait une relation avec lui. Elle connaissait la personne de Jésus. Elle ne connaissait pas des choses sur lui. Elle connaissait Jésus et sa capacité. Tu vois, tu n'as peut-être jamais vu Dieu agir dans ta vie, concrètement. Ou peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas vu Dieu agir dans ta vie. La question que j'ai pour toi, est-ce que tu le connais? Et pour d'autres, est-ce que tu as commencé à arrêter de le connaître? Un peu trop de distance entre les moments où vous parlez, où vous ne voyez pas. Est-ce que tu le connais? Cette semaine, je suis parti en voyage pour quelques jours, pour le travail, pour le ministère. Puis moi, je revenais et j'avais hâte de voir mes enfants. Mon fils vient, il court vers moi et ma fille, elle fait sa petite gênée. Elle me regarde à terre, un petit sourire. Je dis, viens voir papa. Ça va loin. Puis ma femme m'a dit, toute la semaine, c'est juste toi qu'elle voulait voir. Puis là, j'étais là, puis elle ne venait pas vers moi. Elle était gênée. Tout ce qui était en elle criait, je veux voir papa. Puis quand papa est là, elle est gênée. Parce que ça faisait quelques jours qu'on ne s'avait pas vu. Tu vois, parfois avec Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas passé de temps avec lui. Juste être assis dans sa présence. Puis vider nos cœurs. Tel qu'un cœur est, avec des mots imparfaits.
à lire la Bible avec des passages qu'on a lus 100 fois, mais juste d'aller puis d'être là dans le moment avec lui. Est-ce que tu connais Jésus? Ou est-ce que tu as oublié qui il était? Et Marie, ici, elle connaît Jésus. Et quand tu es proche de lui, et certains ici, vous le savez, vous pouvez le faire avec des témoignages de vie incroyables, quand tu es proche de Jésus, même si tu as vécu des saisons où est-ce que Dieu a pourvu pour toi dans les saisons difficiles, d'une façon miraculeuse, incompréhensible, que seulement toi peux comprendre, parce que tu as une relation avec lui, et que tu ne le vois plus nécessairement trop agir, le moment que tu commences à te rapprocher de lui, encore, tu commences à attraper du potentiel du miracle qui est entre ses mains. Plus que tu te rapproches de lui, tu te rends compte que ce n'est pas nécessairement pour ce que tu veux que tu viens vers lui, mais c'est pour lui que tu viens vers lui. Quand tu passes du temps avec lui, quand tu fais juste t'asseoir dans sa présence, même dans ta voiture le matin dans le trafic, tu réalises que la vie n'est plus la même. Tu peux être dans la vallée la plus sombre, mais la vie n'est plus la même. Que lorsqu'il y a des manquements, tu sais qu'il y a une provision pour toi. Que lorsque ça semble impossible, tu sais que les choses sont possibles. Peut-être d'une façon complètement anodine, au contraire, ce que toi tu veux pour toi, mais pour sa gloire, tout devient possible. Elle vient faire sa demande à Jésus, puis elle part. C'est particulier parce que c'est pas comme si elle se met à genoux devant lui, puis elle prie pendant 2 heures. Elle fait juste faire, Jésus, il n'y a plus de vin, fais quelque chose. Puis elle s'en va. Elle ne fait pas des manigances religieuses, elle ne fait pas les 40 sauts, elle ne fait pas un jeûne et prières. Elle fait une demande, puis elle quitte comme si c'était déjà fait. C'est une assurance dans sa façon de demander à Jésus de faire quelque chose. C'est comme si elle arrivait et elle confirmait déjà, elle sait, hey, Jésus, il manque de vin. Elle sait qu'il va y avoir quelque chose d'incroyable qui va se produire. Parce que sa foi n'était pas basée sur ce qu'elle dit à Jésus, mais était basée sur la personne à qui elle dit. Tu vois, trop souvent, notre foi est basée sur ce qu'on demande à Dieu, puis on regarde à notre épreuve, puis on se dit, bien, c'est impossible. Fait que là, tant qu'à être, j'ai plus rien à faire, je vais aller voir Dieu, puis je vais parler de mon défi. Puis trop souvent, notre foi est basée sur notre défi qui semble impossible, mais si soudainement on commence un peu plus à aller vers lui pour qui il est au-delà de ce que je veux apporter vers lui. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Parce que quand tu le connais vraiment, tu le sais que tu peux le célébrer d'avance. Histoire de vie, encore tranche de vie. J'apprends vraiment à être un parent. Apparemment, tu apprends ça toute ta vie. Je suis sur le chemin, puis mon fils, il vient me voir, puis moi, je peux juste faire une chose à la fois. Je sais que les hommes, c'est comme les femmes, ça peut faire 1000 choses en même temps. Moi, je suis le seul. Puis là, je suis occupé, je pars le barbecue, tout ça. Puis là, lui, il est derrière. Papa, ce soir, je peux-tu manger de la crème glacée? Puis il regarde un film, puis du popcorn. Puis je suis comme, oh, ouais, pas de trouble. Hein? Puis là, ma femme, elle est comme, t'as-tu entendu ce qu'il t'a dit? Là, je suis comme, oh, ouais. Lui, il était déjà en train de courir dans la maison. Yes! Puis là, moi, il fait genre, hey, excuse-moi, non, c'est vrai, il y a l'église demain. Là, il faut se coucher de bonne heure. Hein? Finalement, on a ajusté ça. Là. Il y a eu un entre-deux, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis quand je réponds à mon fils, quand il me fait des demandes, parce que lui, dans sa tête, tout ce que je dis, dans sa tête, ça va se produire. Il sait que je suis l'autorité finale dans sa vie, en tout cas pour l'instant, jusqu'à 18 ans. Il sait que je suis l'autorité finale dans sa vie. Fait que quand il vient me voir, aussitôt que je réponds un petit peu, même avant de répondre, si c'est un oui, il sait, il peut célébrer, il peut faire le party d'avance, il sait déjà. À quel point est-ce que Dieu est comme ça avec nous? À quel point est-ce que je peux venir vers lui et avoir la ferme assurance des choses que je ne peux voir encore? Ce n'est pas une coïncidence que Jésus débute son ministère avec un mariage. Il n'y a jamais de coïncidence avec lui. Tu vois, la relation que Dieu veut avoir avec toi, je parle à toi même si ça fait des années que tu es chrétien, c'est une relation d'amour comme que tu n'as jamais vue ailleurs. Puis alors qu'il commence son ministère, il déclare les choses à venir. Il fait une déclaration d'amour envers l'humanité. C'est une déclaration, la façon dont il deal avec la situation ici, c'est une déclaration de sa raison d'être sur terre, où est-ce que Dieu veut rétablir la relation avec moi, avec toi, avec l'humanité, tel un mariage. Et Jésus est venu mourir afin que nous, on puisse vivre.
C'est vraiment un amour incroyable qui surpasse l'intelligence. Il est venu prendre notre place de cette mort éternelle. Mais au-delà de la souffrance, Jésus connaît la victoire et la célébration éternelle qui s'ensuit. Donc, à quel point, tant qu'à être, est-ce que je peux me fier à lui pour savoir que même si je peux passer de la souffrance jusqu'à la fin de mes jours, la victoire et la célébration éternelle s'ensuit. Parce qu'il est venu exactement pour ça. C'est seulement avec Jésus que tu trouves ça. Lorsqu'on entre en relation avec Jésus, lorsqu'on le connaît, malgré le mystère d'une vie incertaine devant nous, on le célèbre dès le début. Hein, c'est pas, hey, regarde, Jean-Pierre, j'invente un nom, si il y a un Jean-Pierre ici, je ne te vise pas. Jean-Pierre, il vient de donner sa vie à Dieu, il vient de recevoir le salut que seulement Dieu peut offrir par son Fils Jésus. Puis là, on fait, hey, t'as pas des mains, on ne s'élève pas trop vite, on va voir à la fin de sa vie s'il est assez bon. Je ne sais pas si tu as remarqué quand on fait des baptêmes ici, là, on tape des mains puis on célèbre. Hein? Pourtant, je peux te garantir que 99% du monde qui se font baptiser, ils vont sûrement se planter plusieurs fois dans leur vie. Mais pourtant, on célèbre quand même. Pourquoi? Parce que mon salut n'a pas rapport avec moi, ça a rapport avec lui entièrement. Et c'est ce qui se passe ici. Jésus commence son ministère avec un miracle qui déclare la célébration malgré la souffrance qui va arriver, malgré l'incertitude qui peut arriver, parce que j'ai cette ferme assurance des choses que j'espère. Ma foi, c'est une démonstration des choses que je ne vois pas. Puis moi, je veux savoir que malgré le désillusionnement de la vie, même en attente d'une solution, parfois pendant des années, même si les choses ne vont pas comme je le pense, j'ai une ferme assurance que je peux célébrer d'avance ce que Dieu a pour ma vie parce que je le sais, ce qu'il a fait dans le passé. Amen. Quand tu apprends à connaître Jésus, tu te rends compte que tout ce qu'il fait est intentionnel pour me transformer premièrement au-delà de ce que je veux pour ma vie. Mais tout ce qu'il fait aussi, non seulement intentionnel, mais est éternel. Ça reste, c'est installé. Le Jésus qui m'a sauvé, personne ne peut m'arracher de sa main. Les choses que Dieu produit dans ma vie pour devenir à son image me rendent de plus en plus. Comme le verset 6 ça dit, il y avait là 6 genres de pierres que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres d'eau. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces genres. C'est particulier parce qu'il manque de vin et Jésus n'envoie pas, je veux dire, peut-être que c'est juste ça qu'il y avait, mais il n'y avait pas de vase pour le vin, mais il y avait des genres de pierre pour des rituels religieux. Qui semble banal pour nous aujourd'hui, puisqu'on se lave les mains constamment avant de manger, en tout cas, j'espère pour toi. Et puis là, par rapport à la religion de l'époque, se laver les mains, c'était bien plus qu'une chose banale pour la santé, malgré que je crois que Dieu avait une intention derrière ça. Mais c'était vraiment un rituel de purification religieux. Et Jésus décide de ne pas faire le miracle dans des genres de vin, mais dans des genres de pierres religieuses. Alors que lui qui est là avant même que qui que ce soit dans la salle le sache, Jésus est l'accomplissement même de la loi et des rituels par son sang qui va verser bientôt sur la croix. Alors que nous, symboliquement, avec le vin, il dit, prenez ceci est mon sang qui te purifie. Par ceci, tu es lié à moi à jamais. De la même façon, Dieu veut se servir de son Église bien plus que pour un rituel religieux le dimanche matin. Tu es un vase que Dieu va envoyer dans le monde, afin que les gens puissent voir la lumière et l'espoir, le seul espoir que ce monde a. C'est pour ça qu'ici, ce matin, on croit fermement que ce n'est pas un rituel religieux qui nous rassemble le dimanche matin, mais c'est des relations personnelles avec Dieu qu'on a, qui nous rassemblent ensemble d'une façon commune. Que toi, tu vis des épreuves qui sont peut-être différentes aux miennes, mais j'en vis aussi. On est ensemble là-dedans parce qu'on connaît, on a une ferme assurance de la personne de Jésus qui a transformé ma vie et la tienne aussi. Ah oui, hey, c'est malade, il faut en parler à plus de monde. Hey, c'est incroyable, je suis là avec toi, je suis là pour traverser tout ça avec toi. De laisser la place à Dieu au-delà de nos bonnes actions, nos bonnes intentions, nos façons de faire pour que lui puisse agir et faire des miracles dans nos vies et la vie de tous ceux
qui entre ici à l'Église chrétienne de Rosemère. Peut-être qu'on regarde nos bâtiments religieux au Québec, quand on regarde souvent, tu vas à Montréal, tu vois des bâtiments d'église catholique, et trop souvent, j'en vois plus qui sont transformés en condos maintenant, ou en gymnase, en spa, ou démolis, puis on met un dépanneur. Peut-être qu'on pense que l'Église est morte aujourd'hui à l'œil nu, mais quand je regarde à ce que Dieu fait, lui, dans la vie des gens, les vrais vases que Dieu restaure, quand je vois les miracles qui se produisent dans la vie des gens, je peux juste me dire que son Église apprend vie plus que jamais. Troisième point, il change encore l'eau en vin. Je termine bientôt, je vais inviter l'équipe à s'avancer. C'est particulier parce que la quantité que Jésus demande aux serviteurs, il leur dit, allez chercher de l'eau, mettez ça dans les jarres. Il ne leur dit pas, je vais le changer en vin, mais eux, ils se disent, bon, on va écouter, ça a l'air, c'est lui le boss. Et puis là, il amène les jarres de pierre. Et quand on fait le calcul, ils ont amené environ 720 litres d'eau. Maintenant, au mariage, ils ont déjà bu du vin. Il en manque. Lui, Jésus amène 720 litres d'eau. Peux-tu imaginer, les serviteurs, eux, se sont fait payer, ils sont arrivés, bien, pas encore, mais ils se sont fait engager, puis ils arrivent au mariage, à la réception. Ah, c'est pas pire, on a juste ça de vin à servir, ça de nourriture, tout ça. Puis là, soudainement, il y en a un qui arrive, il dit, allons, regarde, va remplir ça. 720 litres d'eau à chaudière au puits, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas d'eau à jardin. Je peux juste imaginer, à un moment donné, à être stéqueur. Hein? Un genre à la fois, puis de l'eau en plus. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Moi, je vais t'encourager ce matin. Si tu es un chrétien de longue date, tu pries pour le salut de tes enfants depuis des années. Tu pries pour la restauration de ton couple. Tu pries pour un miracle dans ta vie, une guérison, et ça ne se produit pas. Et tu es là, tu remplis tes jarres, tu remplis tes jarres, tu remplis tes chaudières d'eau, tu remplis tes chaudières d'eau. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Sache une chose, le but du passage ici, la personne vers qui tu vas, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il ne va peut-être pas changer l'eau en vin dans ta circonstance, mais tu continues à aller vers le Fils de Dieu. Moi, je cours vers Jésus constamment, peu importe mes besoins qui ne semblent pas accomplis, peu importe mes demandes, je le sais, dernier point, il change encore l'eau en vin. Verset 8, maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu, allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'il fait, l'ordonnateur du repas goûta à l'eau qui avait été changée en vin. Amène-lui tes larmes et les changera en joie. Il change encore l'eau en vin. C'est particulier parce que quand on regarde la fin du passage, puis je ne vais pas le lire par manque de temps, parce que là, sinon, je vais prêcher 1h30. L'ordonnateur du repas, c'est le maître d'hôtel, c'est le gérant de la place. Lui, il n'a pas vu, on voit avec le passage, lui, il n'a pas vu Jésus faire le miracle. Lui, il a juste le produit final. Il goûte au vin, wow, c'est incroyable. Il va voir le mari qui est supposé de fournir le vin, mais qui a manqué sa shot. Puis il n'est pas conscient que le mari n'a pas bien fait sa job. Lui, il est comme, wow, hey, il est encore meilleur qu'au début. Bonne job, le gars. Aucunement conscient que c'est Jésus qui a fait le miracle et c'est non le mari qui est arrivé et qui a fourni pour tout le monde. Et Jésus n'est pas en train de dire, non, c'est moi qui ai fait la job. Non, l'honneur, elle tombe quand même sur le mari, même s'il ne méritait pas l'honneur. Les serviteurs, eux, sont au courant que c'est Jésus. Wow, ils ne disent rien. Ils sont, ah, il me semble, moi, hey, changer de l'eau en vin, je le dirais assez fort, c'est toi. Jésus dit absolument rien. Et c'est le mari qui prend tout l'honneur pour lui. Je ne sais pas si tu fais les connexions. Moi qui mérite rien, moi qui mérite la croix, moi qui mérite les coups de fouet que Jésus a reçus, moi qui mérite de rien avoir dans ce monde, mais que Jésus pourvoit pour que je puisse respirer à chaque jour, pourvoit pour que je puisse avoir la lumière du soleil, pourvoit pour que je puisse avoir la provision qui m'est destinée pour moi selon le plan qu'il y a pour ma vie, dans ma situation précise, n'a pas pris l'honneur pour lui, a pris la honte à ma place, afin que je puisse être habillé de la gloire qui lui revient. Afin que je puisse être habillé de l'identité de qui il est, parfaite, incorruptible, pure à ses yeux, même si je suis encore imparfait. Je t'invite à te lever avec moi, on va prier ensemble. On va fermer nos yeux, pencher nos têtes, terminer en prière.
Prendre quelques secondes de réflexion avant d'entrer dans notre semaine. On peut passer nos vies à penser qu'on peut impressionner Dieu avec nos prouesses religieuses. On peut passer nos vies à penser qu'on est indigne devant Dieu parce qu'on n'est jamais à la hauteur. On peut chercher dans la vie, à gauche et à droite, par le matérialisme d'autres religions, toujours avoir un besoin qui n'est jamais comblé. Mais s'il y a une phrase que je peux dire pour conclure ce matin, ça serait... Jésus veut dire ce matin, je ne suis pas venu pour te montrer comment te rendre à moi, je suis venu pour me rendre à toi. Je vais inviter chaque personne, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, pense à un certain domaine dans ta vie, il y a un manquement, il y a un besoin. Ça peut être un besoin qui est là depuis longtemps, ça peut être une tristesse, ça peut être une prière que tu fais depuis longtemps qui n'est pas répondue. Et ce matin, on ne va pas nécessairement prier pour ces choses spécifiques, mais on va regarder à Jésus ensemble. Peut-être que tu portes la honte parce que tu as un manque profond, tu es incapable de satisfaire ce qui est au fond, puis tu sais que les gens le voient autour de toi par ton style de vie ou ce que tu fais, ce que tu penses, comment tu parles, peu importe. Tu sembles tout le temps tourner dans ce cycle. Pour d'autres, tu penses que tout va bien et tu n'as jamais vu Dieu agir ou ça fait un bout que tu ne l'as pas vu agir, mais il est là. Et là, soudainement, tu penses à lui. Puis tu reconnais que c'est lui qui a été là pour toi. Coudonc, c'est lui qui a été là pour moi dans le passé. C'est lui qui était là pour moi hier. Ce matin, on vient au pied de Jésus pour qui il est. Seigneur Dieu, on veut te connaître, toi qui es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. On remet nos vies entre tes mains. Et encore une fois, Seigneur Dieu, rappelle-moi, en tant que ton enfant, de revenir à ce message central pour ma vie, à chaque jour de ma vie. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, si tu es ici ce matin et tu n'as jamais fait cette prière dans ta vie, tu n'as jamais reçu la vie que Dieu avait pour toi, par son Fils Jésus, au-delà d'adhérer à une église, une religion, un mouvement, je vais t'offrir l'opportunité d'avoir cette vie, la seule vie que tu peux avoir, la vie qui a été destinée pour toi dans les parois de l'éternité ce matin, et faire une prière avec moi. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, entre moi et toi et Dieu, en signe d'abandon devant lui, je t'invite à simplement lever ta main pour recevoir cette vie que Dieu a pour toi. 1, Jésus a vécu une vie parfaite, mais a payé le prix de ma vie imparfaite sur la croix. 2, il est ressuscité des morts, il a vaincu la mort, la honte, afin que moi et toi, on puisse être habillés de sa perfection et de son plan pour nos vies. Et 3, lève la main là où tu es ce matin pour recevoir cette vie. Je vois des mains qui se lèvent partout dans cette salle. Je vois des mains qui se lèvent de gens que je prie pour depuis longtemps. Dieu te voit ce matin. Amen, tu peux baisser la main. Et on va répéter ensemble ce matin. Même si tu n'as pas levé la main, surtout si tu n'as pas levé la main, on est une famille ici. On est là pour se soutenir les uns et les autres. On va répéter à voix haute cette prière ensemble. On le fait avec solidarité. Seigneur Jésus, avec conviction, Église Rosemère. Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je reconnais mon besoin de toi. Je reconnais maintenant qui tu es pour moi. Et je reçois la vie que tu as pour moi. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Par ta grâce, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer ce matin les vies transformées? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Chantons ensemble.